Et si la peur du vide après une épreuve était le réveil de la blessure d'abandon déjà présente en toi, et tu as l'impression que si personne n'est là, tout va s'effondrer. Dans cette vidéo, nous allons voir d'où vient la blessure d'abandon, ce qu'elle réveille en nous, et je terminerai par 3 gestes que tu peux poser pour commencer à t'en défaire. Parce que rebondir après une épreuve, c'est apprendre à se soutenir de l'intérieur. L'abandon naît quand l'enfant qu'on a été n'a pas senti assez de soutien, assez d'amour, assez de présence, et il ne s'est pas senti nourri affectivement. Ce n'est pas toujours un vrai abandon. Il suffit qu'un parent soit occupé, malade ou préoccupé pour que l'enfant qu'on a été puisse comprendre qu'il y a, ou ressentir qu'il y a un retrait affectif. Face à ce vide, on développe une dépendance émotionnelle et une croyance s'ancre en nous. Quand l'autre est là, je suis bien. Quand l'autre n'est pas là, je ne suis pas bien. Alors, tu commences à porter le masque de la victime, attendant qu'un sauveur vienne combler ses besoins et ses manques. Je pense à l'histoire de Luna, une femme brillante et généreuse, mais qui était hantée par la peur d'être quittée. Elle appelait souvent. Elle faisait tout pour plaire jusqu'à s'oublier elle-même. Et elle disait souvent, mieux vaut être mal accompagnée que seule. Par peur du vide et manque de sécurité, elle acceptait des relations qui n'étaient pas saines pour elle. Le jour où elle a commencé à se choisir et à s'offrir cette présence qu'elle attendait des autres, elle a commencé à développer son autonomie. Parce que la clé de la guérison de la blessure d'abandon est l'autonomie émotionnelle. Les schémas répétitifs de la blessure d'abandon sont la dépendance affective, les drames pour attirer l'attention, l'incapacité à rester seul et même une anxiété relationnelle. Et on n'arrête pas de se victimiser et d'entrer dans le triangle de Karpman que je décris dans cette vidéo pour avoir toute l'attention et combler le manque qui est en nous. Parce que nous avons l'impression qu'on n'est jamais assez et que sans la présence de l'autre, on ne peut pas rester debout. Et surtout l'abandon et le rejet que je décris dans cette vidéo, donc ils nous mettent dans une posture d'insécurité et de manque. On va vers l'autre pour combler un vide en nous. Et quand on adopte cette posture et qu'on va vers l'autre avec un manque à combler, la relation ne peut pas être équilibrée. Et quand cette blessure est dominante, elle peut nous empêcher même de faire un travail sur nous-mêmes. L'abandon fait vivre les émotions comme la peur de la solitude, la peur du silence, la peur d'être seul, la peur même d'être trahi, la peur de ne pas être soutenu. Et on peut même avoir une peur de tout type d'autorité, représentée dans un parent ou dans un chef. Donc toute personne qui peut représenter l'autorité. Cette blessure peut nous mettre aussi dans une posture où on commence à s'apitoyer sur soi-même. L'abandon a un besoin clair, un amour constant et un soutien sur tous les plans, sur le plan émotionnel, affectif et matériel. Et aussi le besoin de présence inconditionnelle. La guérison de la blessure d'abandon passe par développer son autonomie émotionnelle. Je te partage 3 gestes pour commencer à devenir ton propre pilier. Le geste numéro 1, apprends à écouter tes émotions. On n'a pas appris à écouter ce qu'on ressent. Donc quand une peur monte en toi, c'est peut-être le réveil de la blessure d'abandon. Écoute cette émotion, mets des mots sur ce que tu ressens. Déjà, prendre conscience, rien qu'en mettant des mots, est libérateur. Parce que ce qui est vu, il perd en emprise sur nous. Geste numéro 2, prends un moment pour toi. Ton me time, chaque semaine, bloque un moment pour toi. Comme si tu allais rencontrer la personne la plus importante, toi. Donc, dans la vidéo ici, je parle du me time. Donc, ça pourrait être ce qui te fait vibrer, une méditation, un truc tout simple. Méditation, une lecture, une écriture, un ciné, un film,
même un café, mais c'est ton moment à toi avec toi. Et là, tu te passes un message qui est très fort. Je compte pour moi. Le geste numéro 3, écris-toi une lettre de soutien. Oui, pose des mots et écris-toi une lettre avec des mots de soutien de ce que tu aurais aimé entendre d'un parent ou d'un proche. Des mots d'amour, de chaleur. Offre-toi les mots que tu aurais aimé entendre. Ce sont effectivement des gestes tout simples, mais puissants dans le temps. La blessure d'abandon nous fait croire qu'on ne peut exister sans la présence de l'autre. Et plus tu deviens ton propre pilier, plus ce vide se comble de l'intérieur. Rebondir après une épreuve, c'est possible, un pas à la fois. Dis-moi en commentaire quel geste tu vas me poser cette semaine. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une nouvelle clé pour rebondir et retrouver ton élan. Et surtout, ose être ton propre pilier.